On va donc démarrer. Donc ce webinaire, il a pour objectif de présenter le concours Mekitagri et donc à cette occasion, je serai accompagnée donc d'un certain nombre d'intervenants. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Alexia Fouquet, responsable communication de la Fondation Avril et chef du projet Mekitagri. Également avec moi, Philippe Guette, qui est donc président du jury depuis la création du concours Mekitagri et membre de l'Académie d'agriculture, ancien directeur scientifique d'Arvalis. Et on a également la chance d'avoir avec nous les lauréats de la saison 5 du concours. Donc, on aura Chania Denou, donc, qui, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, mais qui nous rejoindra plus tard pour son intervention avec Simon Galland. Ce sont donc les lauréats du premier prix de la saison 5 avec leur projet IRIMA. Et on aura également de présent Bastien Hermen et Louis, qui sont deux étudiants qui ont obtenu le second prix avec le projet LEMNA. Alors, le concours Mekitagri, je vais reprendre rapidement. Pour rappel, il a été créé en 2018 par la Fondation Avril, l'Académie d'agriculture de France, ainsi qu'AgroParisTech. À la suite, plusieurs partenaires dont vous pouvez voir les logos s'afficher en bas ont rejoint le concours. Alors, c'est un concours qui a pour ambition de créer des innovations numériques, robotiques, informatiques pour révolutionner l'alimentation et l'agriculture de demain. L'objectif est également de sensibiliser les étudiants au domaine de l'agriculture, de l'alimentation et du développement durable, assembler les compétences des élèves de tout secteur pour trouver des solutions et aider les étudiants à envisager l'entrepreneuriat et initier la création de startups innovantes. Alors, assembler les compétences, je le précise parce que c'est un point qui est fortement apprécié par le jury, la mixité entre écoles et la complémentarité des compétences est quand même une plus-value assez importante dans le cadre du développement des projets lors de la seconde étape du concours. Pour revenir sur les chiffres clés du concours, donc depuis sa création en 2018, on a eu 370 étudiants, 59 écoles d'ingénieurs participantes, 105 candidatures reçues au total et 15 projets qui ont été récompensés, dont 7 startups qui ont été lancées et développées grâce au concours. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces projets, je vous invite à vous rendre sur le site mekitagri.org où vous pourrez retrouver tous les projets de l'ensemble des finalistes des éditions ainsi que les projets des lauréats qui ont été primés. Et vous pourrez entre autres découvrir des startups qui font un carton, tels que Circuleg et Tracte-moi. Alors, les conditions de participation, il y a une nouveauté pour cette nouvelle édition. Depuis l'ouverture du concours jusqu'à ce jour, c'était un concours qui était exclusivement réservé aux étudiants issus des écoles d'ingénieurs, tous secteurs confondus d'ailleurs. Et pour cette année, il a été ouvert aux Master 1 et 2 des universités ainsi qu'aux écoles vétérinaires. Alors, pour information, en fait, l'année dernière, on a eu une équipe qui s'est formée autour du projet Calftech et au sein de l'équipe, il y avait un étudiant qui était issu de l'école vétérinaire d'Harfordville et en fait, voilà, ils nous ont tout simplement contactés afin de savoir s'il était possible pour eux de participer au concours. Et on a accordé on va dire une dérogation exceptionnelle à cet étudiant issu de l'école vétérinaire et on s'est dit que finalement, c'était aussi important d'avoir leur expertise et puis leur projet dans le cadre de l'élevage. C'était une idée qui nous semblait pertinente et c'est pour cette raison qu'on a d'ailleurs également ouvert le concours aux universités. Il faut composer également une équipe qui est composée donc de 2 à 6 personnes, donc inter ou intra-école, et que ce soit une idée de projet numérique, robotique, informatique pour améliorer les pratiques du champ à l'assiette et accélérer les transitions agricoles et alimentaires. Philippe, je te laisse la parole sur les concepts et types de projets attendus.
Philippe? Micro, Philippe. Merci. Ah, Toutes mes excuses. il n'y a pas de Oui, donc problème. je voulais dire, c'est que Alexis en a déjà dit beaucoup. Donc peut-être rappeler que ce concours s'inscrit dans un cadre d'évolution de l'agriculture que vous connaissez, je pense, avec des enjeux planétaires qui sont excessivement importants. Donc c'est nourrir le monde, mais un monde qui va être quand même de plus en plus peuplé, mais également avec une demande citoyenne complètement légitime, c'est-à-dire que l'agriculture doit aller au-delà de la production, c'est-à-dire garantir les ressources, mais aussi maintenir la biodiversité, pourquoi pas atténuer les effets du changement climatique, etc. Donc clairement, ça veut dire que l'agriculture s'inscrit dans un cadre de durabilité avec trois composantes, c'est-à-dire qu'en plus de l'économie, il y a bien entendu des aspects environnementaux et des aspects sociétaux qu'on doit prendre en compte, de la production jusqu'à l'assiette. Ça veut dire que ça intéresse à la fois les modes de culture, les pratiques culturelles, et puis tout ce qui est process pour les différentes transformations des matières premières. Donc voilà un petit peu le cadre général. Et en fait, pour accélérer cette transition nécessaire, donc le projet, en fait, les projets doivent présenter de futures innovations. Donc ça veut dire des fonctions d'usage qui sont nouvelles, notamment par rapport à ce qui existe, hein, donc par rapport aux solutions existantes. Donc ça doit lever des verrous et ça correspond bien entendu très clairement à un besoin qui a été identifié et qui a été instruit. Et dans tous les cas, en fait, il y a une obligation, c'est que ces innovations, elles se doivent de mobiliser le numérique dans ses différents aspects. Donc ça va des capteurs, de la robotique, au traitement de données. Donc là, on parle plutôt d'algorithmes ou d'IA. Ça concerne les machines, l'agroéquipement, mais également tout ce qui est process, et en particulier, là, je pense à la transformation, mais également aux plateformes de mise en relation des acteurs. Donc, comme l'a souligné Alexia, bon, c'est vrai que c'est pas une obligation, mais en fait, le constat du jury, ça a été clairement de voir que les meilleurs projets, finalement, mobilisent en général des compétences qui sont complémentaires. Donc, il y a à la fois des agronomes, clairement, pour identifier un besoin pertinent des agriculteurs ou des producteurs, ou même pour des débouchés plutôt aval, et puis des compétences plutôt technologiques, entre guillemets. Et ça, en fait, ça fait souvent un couplage tout à fait pertinent. Voilà ce que je voulais dire pour effectivement cet aspect à la fois de contexte et puis de qu'est-ce qu'on attend finalement dans le cadre du projet, c'est quoi les mots-clés. Donc effectivement, c'est innovation, si possible, aller jusqu'à un prototype, et vous en verrez deux exemples très concrets, je pense un petit peu après, justement par les lauréats pardon, de l'an passé. Très bien, merci Philippe. Alors, sur cette nouvelle édition, il y a également une nouveauté. En fait, il y a une boîte à idées qui a été mise en place sur le site mekitagri.org. Elle est destinée tout simplement aux étudiants qui souhaitent participer, mais qui seraient en manque d'inspiration. Et ils peuvent tout simplement y venir pour y piocher des idées qui seraient susceptibles de développer. Alors, on avait fait travailler un panel de jeunes agriculteurs. En fait, on avait organisé un petit brainstorming avec eux et en présence de Philippe d'ailleurs l'année dernière. Et voilà, certains besoins avaient été identifiés, qui ont été retravaillés par Philippe et on les a donc mis à disposition. Juste pour exemple, vous avez proposé un outil innovant sur la gestion à la fois de l'eau et de l'azote dans les cultures. Il y a également un dispositif qui permettrait de reconnaître et d'identifier de mauvaises herbes ainsi que des maladies qui touchent les végétaux. Également l'idée de développer un outil aidant au calcul du stockage du carbone et proposer également des applications pour smartphones répondant aux besoins des agriculteurs et permettant une meilleure gestion stratégique de la conduite de leur exploitation. Voilà des exemples d'idées que vous pouvez y trouver, mais bien évidemment, vous en avez un certain nombre d'autres de disponibles. Donc, je vous invite tout simplement à aller
à aller rejoindre le site Mekitagri pour découvrir plus en détail les autres. Concernant le calendrier, donc le calendrier du concours, alors comment candidater? Donc, pour rappel, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre à minuit. Vous rendez donc sur le site mekitagri.org, vous avez un onglet candidater, vous cliquez dessus et vous allez être redirigé sur la plateforme Choose. Arrivé sur cette plateforme, vous allez donc créer un compte. Donc, simplement, vous allez indiquer votre nom, prénom et adresse mail. De là, vous allez recevoir un lien de confirmation sur votre adresse mail qui vous permettra d'avoir accès à la plateforme. Donc, une fois que vous avez accès à la plateforme, vous téléchargez le dossier, tout simplement, de candidature que vous serez amené à remplir avec votre équipe en indiquant vos coordonnées respectives et ensuite en présentant tout simplement votre projet. Concernant la sélection des 10 équipes finalistes en janvier, je vais donc de nouveau laisser la parole à Philippe pour vous apporter plus d'informations sur le rôle du jury lors de cette étape. Philippe? Excusez-moi. Donc effectivement, le rôle du jury, c'est d'évaluer les différents projets. Donc ce sont des dossiers qui sont relativement... Oui, donc c'est relativement court, hein, c'est une petite synthèse, c'est 5-10 pages maximum. Et selon un sommaire établi, où on demande en fait quand même différents aspects qui sont tout à fait cruciaux. Donc c'est présenter le projet avec un petit peu la problématique, hein. C'est quoi le contexte, c'est quoi la question que l'on veut résoudre. Donc ça, il faut clairement l'identifier. Donc il faut aussi identifier le fait que ça répond effectivement à un besoin qui est exprimé, qui est identifié, et que du coup, ça peut être un projet innovant, en particulier par rapport à des solutions en cours ou des solutions déjà existantes. Ça veut dire que quelque part, il y a une analyse de la concurrence qui est à faire avec des éléments bibliographiques d'état un petit peu de la connaissance. Ça, c'est important, voilà, parce qu'en fait, c'est très lié à la pertinence finalement de ce qui est proposé. Et puis au-delà de ça, ce qu'on demande, ce sont un chiffrage ou des résultats opérationnels. Qu'est-ce qu'on peut finalement attendre de l'utilisation de cette future innovation? Et puis, avec un chiffrage qui est à la fois, j'allais dire, économique, mais également sur les différents aspects du concours, à la fois donc des aspects environnementaux et des aspects sociétaux. Donc, suite à ça, le projet va retenir 10 dossiers qui ensuite vont suivre leur parcours. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, mais ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, le jury fait des remarques, fait des recommandations. Et pour les projets qui ont été effectivement retenus, qui ont été sélectionnés, il y a des membres du jury qui sont en charge et qui sont là pour aider finalement les équipes, hein, pour les accompagner, pour maintenir leur motivation, etc. Et pour répondre à tout type de questions que se poseraient les équipes pour mener à bien leur projet, hein, sachant que l'objectif, c'est d'arriver lors de la finale au mois de juin avec la présentation d'un prototype. Merci, Philippe. Dans le cadre de la seconde étape du concours, donc après l'annonce des 10 équipes finalistes, il y aura divers événements auxquels les équipes vont être amenées à participer. Une première journée qui se passera sur le Salon de l'Agriculture en février-mars 2024. Donc, en fait, c'est tout simplement venir sur le stand du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour pitcher son projet. Donc, les équipes passent, elles disposent toutes d'un temps d'environ 3 minutes de présentation, mais c'est un premier exercice qui est plutôt apprécié et très intéressant pour les équipes, puisque vous allez à la rencontre des professionnels du monde agricole et de l'agroalimentaire. Et puis, c'est un premier retour d'expérience suite à la présentation de votre projet. Ensuite, en avril-mai,
priori, ce sera plus sur le mois d'avril, se tiendront les rencontres de Mekitagri. Donc, c'est une journée qui est dédiée à l'entrepreneuriat et à la rencontre de professionnels. C'est une journée qui vous permet d'envisager l'entrepreneuriat à la suite de votre projet, si éventuellement vous décidez de vous lancer. Et pour cette journée, vous allez rencontrer des grands groupes, des startups, des incubateurs. Et il y a également très souvent d'anciens lauréats qui viennent témoigner pour partager tout simplement leur expérience du concours Mekitagri, de l'aventure Mekitagri, mais également leur expérience de l'entrepreneuriat. L'année dernière, on avait le témoignage de l'équipe Tracte-moi qui a lancé donc son activité et pour qui ça fonctionne très très bien aujourd'hui. Et puis, on arrivera donc à la dernière étape, qui est donc l'étape de la finale. Donc, la finale, elle se tient à bord de la péniche Thalassa. Elle se tiendra cette année, donc le vendredi 21 juin. La date a été arrêtée. Et c'est donc une péniche qui se situe juste au pied de la Statue de la Liberté. Et je vais donc laisser Philippe également présenter cette journée. Cette journée, c'est toujours un petit peu festif, entre guillemets, parce que bon, déjà le lieu est tout à fait, j'allais dire, appréciable, hein, très attractif. Et puis bah, voilà, c'est un moment important pour les équipes, hein, parce que c'est la finale, donc c'est très décisif. Ce qu'on s'est aperçu, nous, c'est qu'entre le moment finalement où on lit les premiers projets et où effectivement bah, les 10 sélectionnés vont jusqu'à terme, et bah, il se passe des choses. Et en fait, les pronostics de certains membres du jury sont souvent mis en défaut parce qu'effectivement, entre le 1er janvier et puis le 21 juin, bah, il se passe des choses et les équipes avancent, je vais dire, de manière plus ou moins efficace, entre guillemets. Donc en fait, bah, cette journée, elle est consacrée effectivement à l'écoute des différentes équipes, hein, qui passent les unes après les autres. Donc pour ce faire, bah, ils ont 15 minutes de présentation. Et, bon, en général, ils présentent un prototype. Et puis ensuite, il y a 15 minutes de questions par plusieurs membres du jury. Et puis bah, suite à ça, le jury délibère. Donc on prend un temps on va dire, plus ou moins variable en fonction effectivement des débats qui ont lieu. Et puis in fine, bah, voilà, bah, comment dirais-je, on a un tiercé gagnant au final de nos débats avec une remise des prix bon, bah, qui se fait tout de suite après. Tout à fait. Et concernant la remise des prix, donc, il y a également un petit changement pour cette nouvelle édition. Il y a donc une revalorisation des prix. Le premier prix est donc de 4 000 €, le second prix de 2 500 € et le troisième prix de 2 000 €. Alors maintenant, on va passer à l'équipe donc lauréate du premier prix de la saison 5 avec leur projet IRIMA, donc Chania Zenou et Simon. Donc, qui étaient respectivement à l'ESTP Paris et Arts et Métiers Aix-en-Provence. Vous êtes là? Oui. Bonjour Chania. Bonjour. Normalement, Simon devrait être là aussi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, je t'entends très bien. Ok, donc comme vient de dire Alexia, je m'appelle Chania et je suis étudiante à l'ESTP Paris. Avec Simon, on a commencé ce projet en réalité au lycée pour le bac. Et excusez-moi. Un projet qu'on a laissé de côté dû à notre prépa. Et arrivé en école d'ingénieur, on a découvert le système des pépites qui nous a fait découvrir le concours IRIMA et on a décidé de reprendre le projet. Donc le projet, il s'inscrit dans le cadre de l'irrigation gravitaire dans le sud de la France, où les agriculteurs utilisent des canaux à ciel ouvert avec des martelières. Ce sont des vannes en métal qui sont verticales et en fait, lorsque on ferme un canal avec cette vanne, l'eau déborde dans le champ. Et la problématique des agriculteurs là-bas était un calendrier très strict à respecter, ce qui fait qu'ils étaient obligés de se lever dans la nuit pour aller manipuler des vannes, parce qu'il faut manipuler les vannes toutes les 4 heures. Et donc, nous, on a essayé de se pencher sur cette problématique-là.
Et en allant sur place, en discutant avec les agriculteurs et en observant, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait énormément de gaspillage d'eau dû à ce système et à ce fonctionnement. Parce que, par exemple, si un agriculteur sur son exploitation de champ dépasse de 8 minutes l'arrosage de chaque martelière, ce qui est très peu, c'est des fois c'est juste le temps d'aller jusqu'à la vanne, il gaspille l'équivalent d'une piscine olympique d'eau sur son exploitation. Et je ne vois pas Simon, parce que peut-être que Simon voulait parler un peu de système. Simon, Ce que je vais faire, je vais passer voilà, je vais passer les photos des prototypes, voilà, qui permettent super. peut-être d'être un petit peu plus parlant. Oui, donc là, enfin, c'est juste la partie mécanique de notre système. Donc normalement, les vannes, comme je disais, c'était juste une plaque en métal verticale serrée dans le canal. Et nous, on a revu un peu le système pour pouvoir l'automatiser. Donc, comme vous pouvez le voir, on a le bloc principal sur la gauche, qu'on voit aussi à droite en gris. C'est un support, c'est pour symboliser le support béton. Et dessus, on a un système avec une vanne qui est plus ronde et un système de bras de levier qui est activé par un vérin pour pouvoir automatiser cette ouverture. Le tout sera alimenté par une batterie et un panneau solaire pour assurer son autonomie. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir gérer à distance une exploitation de foin, parce que par champ, on a environ 4 martelières et chaque champ a une horaire et une date précise pour être arrosé à chaque période d'arrosage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme sur laquelle l'agriculteur peut contrôler et gérer à distance l'ouverture et la fermeture de ses vannes, mais peut aussi lancer un système automatique où les vannes s'ouvrent et se ferment automatiquement grâce à des sondes sondes d'humidité dans les champs. Le but de ce projet, c'est bien évidemment d'améliorer les conditions de vie des agriculteurs qui, comme ça, n'auront plus besoin de se rendre toutes les 2 heures, 4 heures dans leur champ, ce qui est très, très contraignant. Mais surtout, ça permet également de faire des économies d'eau parce que l'arrosage sera optimisé vu qu'il n'y aura pas trop d'arrosage ou pas assez d'arrosage. Et ça permet également de préserver les champs puisque un mauvais arrosage dégrade plus rapidement le champ qui demande après un entretien assez conséquent et coûteux. Ensuite, ce qu'on peut dire sur pourquoi nous on avait décidé de participer au concours Make It Agree, c'est principalement pour l'exercice, pour nous donner une motivation, mais également pour la reconnaissance du projet, pour pouvoir montrer que notre projet a de la valeur, qu'il peut fonctionner, oui, c'est ça, qu'il peut fonctionner et lui donner de la crédibilité surtout. Ça nous a aussi apporté beaucoup, donc ça nous a apporté tout ça, mais ce qui était très étonnant et appréciable, c'est que ça nous a fait faire des exercices très complexes, comme le elevator speech au salon de l'agriculture, où il faut pitcher un projet en moins de 3 minutes, ce qui est un exercice compliqué, mais très intéressant. Et également à la finale, pitcher, expliquer un projet de manière concise et impactante, c'est un exercice très intéressant. Ce concours nous a apporté également un réseau de contacts, désolée, un bon réseau parce que, par exemple, notre système s'est d'abord penché sur le foin de Crau, qui est un foin qui est très, très réputé mondialement, mais c'est qu'une petite région partie de la France, donc on voulait voir comment adapter notre système. Et donc, j'avais besoin de contacter des riziculteurs pour voir si on pouvait adapter et je ne parvenais pas à les contacter. Et grâce au concours, j'ai pu avoir une liste d'agriculteurs qui m'ont répondu et accueillis et qui nous ont accueillis dans leur champ pour nous expliquer comment fonctionnait leur système et ainsi de suite. Et ensuite, grâce à ce premier prix, pour nous, le premier prix, c'était 3 000 €, ce qui nous a permis de déposer la marque de notre projet et également de poser une enveloppe solo parce qu'actuellement, on est tous les deux à l'étranger. Moi, là, actuellement, je suis à Prague en Erasmus, en échange pour finir mon diplôme. Et ensuite, j'ai 6 mois de stage à réaliser en entreprise en Angleterre. Simon, que je ne vois pas là, mais qui devait être là, enfin bref, c'est pas grave. Simon est également un double diplôme à Bristol, en Angleterre. Donc, pendant qu'on finit nos études, on laisse un peu le projet en suspens, mais on prévoit tous les deux d'aménager notre premier travail l'année prochaine pour... Ah, ça y est, il est là.
pour pouvoir continuer le projet. Pour ma part, l'entreprise qui souhaite m'embaucher à la fin de mon stage aime beaucoup le projet et est d'accord pour me faire un emploi du temps aménagé pour que je puisse travailler en parallèle sur le projet. Voilà. Donc, Simon, j'ai présenté un peu le tout. Si tu as quelque chose à ajouter, tu as mon micro et tu as coupé. Voilà. Mais écoutez, je sais pas si on m'entend, mais et écoutez, moi je sais pas ce que tu as dit, je viens d'arriver du coup, mais globalement, de toute façon, on est toujours d'accord. Je sais pas exactement, ouais, je suis pas sûr de pouvoir rajouter quelque chose de. J'ai entendu que tu disais que l'idée c'était de poursuivre par la suite. Bah ouais, Peut-être, tout à fait. peut-être Simon, quel conseil tu pourrais donner aux futurs participants de la saison 6? Ouais, alors c'est drôle parce qu'on en a parlé hier tous les deux avec Chania justement, et on se disait qu'en fait nous ce qui nous avait le plus aidé, c'était d'en parler le plus possible autour de nous en fait, d'en parler avec le plus des gens avec le plus d'avis différents, le plus de visions différentes sur le projet. Donc ça veut dire enfin les potes, la famille, tout ça c'est giga important parce que en vrai nous on a vite la tête dans le guidon. Donc c'est super important d'avoir des avis extérieurs tout le temps. Et aussi on a trouvé nous que c'était intéressant de se confronter à des avis sceptiques parce qu'en fait quand on arrive à convaincre un sceptique globalement c'est qu'on arrive vraiment à bien expliquer notre projet et à en expliquer les forces. Donc moi je trouve ça très intéressant de discuter avec les sceptiques aussi. Donc voilà. Et globalement, ouais, voilà, c'est ça. Il faut oser et parler, aller chercher des contacts, quoi. Surtout que le concours vous le permet. Vraiment, nous, ça nous a pas mal apporté ça. Je sais pas si tu en as déjà parlé, Chania, mais ça nous a vraiment permis d'atteindre des gens, d'atteindre des contacts dont on avait besoin pour faire des recherches spécifiques quoi, sur notre projet et qu'on n'arrivait pas à atteindre autrement que par le concours. Donc surtout, il faut oser. Je pense que c'est ça le plus gros point. Merci. Est-ce que, Chania, tu souhaites apporter complément d'information? Non, je pense que ce que Simon a dit, c'était bien. Oui, effectivement, c'est vrai que je pourrais peut-être juste dire généralement, quand on a une idée de start-up ou de projet, on a tendance à vouloir le cacher en se disant j'ai peur qu'on me vole l'idée. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est plus on en parle, plus on rencontre les personnes qui peuvent nous permettre d'accéder à la réalisation de ce projet et à nous aider à trouver les bons contacts ou à trouver les personnes qui vont nous donner les compétences qui nous manquent. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se jeter à l'eau et à parler autour de soi. Et dans le cadre du concours, n'hésitez pas à utiliser les jurys. Alexia aussi est très disponible et formidable pour répondre aux différentes questions. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis faites, Et, faites vos pitchs, vos présentations à des potes, à la famille. En vrai, globalement, généralement, les gens autour, ils sont contents d'entendre parler du projet. Et puis vous, ça vous permet d'avoir des retours facilement et puis sans trop se mouiller, quoi. Parce que se planter devant sa famille ou ses potes, en vrai, c'est pas très grave, quoi. On s'en fout. et les regards extérieurs permettent de donner des fois des idées auxquelles on n'aurait pas pu penser, puisqu'on est tellement dans le projet qu'on ne voit pas ce qui pourrait arriver autour. Voilà, Très bien. je pense. Très bien. Et surtout, amusez-vous, parce que c'est une super expérience. Et profitez. Parfait. Bah, merci beaucoup, Chania, et merci beaucoup, Simon, pour ce partage d'expérience. Et puis, je suis persuadée que de toute façon, à la rentrée, voilà, vous allez reprendre ce projet, on va en entendre parler. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon courage à tous. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer au lauréat deuxième prix de la saison 5, donc Bastien et Louis avec le projet LEMNA. Donc, c'est un étudiant de l'Institut Agro Montpellier et AgroParisTech. Alors, j'espère qu'ils sont là. Louis? Bonjour. Oui, bon. Bonjour Louis, bonjour. Bastien? Oui, on est tous les deux avec Louis, là, on est ensemble sur le même téléphone. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. Très très bien, le son est parfait. Super. Par quoi on voulait qu'on commence? On se présente? Peut-être commencer par vous présenter, ce serait bien, et puis présenter son projet et votre projet plutôt et son origine. Ça vous va?
Ouais, très bien. Alors, je suis Bastien, Louis à ma gauche, et nous avons un troisième associé, Raphaël, qui là est occupé à recevoir un prix. On porte le projet Lemna, un projet de production et de valorisation d'une petite plante aquatique qui s'appelle la lentillo, qui est assez commune dans nos contrées françaises. C'est des petites plantes qui poussent sur de l'eau stagnante. Cette plante, elle a beaucoup d'avantages d'un point de vue nutritionnel, mais aussi fonctionnel, qu'on explore et qu'on essaie de valoriser auprès de fabricants alimentaires, mais aussi de fabricants en cosmétologie et en pharmaceutique. Donc, on a participé dans ce cadre à Make It Agri. Nous, on a une forte dualité, un fort apport du numérique dans un projet qui est avant tout un projet autour d'une matière vivante. Et tout ce qui est numérique, en fait, c'est qu'on va vraiment beaucoup se servir de capteurs et des données qui émanent de ces capteurs pour mesurer la performance et essayer de comprendre tout l'environnement qu'il y a autour de la lentillo pour la faire pousser au mieux. Et donc, on a participé à Make It Agri l'année dernière, ça a été une excellente expérience avant tout, parce que c'est pas un concours comme les autres qui demande de remplir un dossier, de l'envoyer, et puis après on n'en parle plus. C'est quelque chose sur la longueur où on est accompagné et on a plusieurs étapes, plusieurs échéances qui permettent à plusieurs reprises de pitcher, de confronter notre idée, notre projet à différents professionnels et à différents publics, ponctué, finalisé par la finale du concours pour ceux qui ont la chance d'être finalistes. Et donc, en fait, cette progression qui est sur environ 5-6 mois diffère beaucoup des autres concours, qu'elle nous pousse vraiment à avancer. Et nous, ça nous a vraiment poussé à aller loin dans le prototypage et dans la R&D de notre projet, chose pour laquelle, parfois pour certains concours, on n'a pas trop le temps de le faire. On se perd un peu dans la paperasse, dans l'écriture, dans la rédaction. Là, Make It Agri pousse à avancer sur le concret et à vraiment mettre les mains dedans. Donc voilà, on remercie à nouveau tous les organisateurs du concours, tous les participants. Très bien. Merci. Merci à vous. D'autant plus qu'on est passé à pas grand-chose de vous louper, on va dire, l'année dernière. Oui. Alors, moi, j'aimerais bien savoir où vous en êtes aujourd'hui, un petit peu plus précisément. Oui. Pour vous expliquer, nous, on était en fin d'études l'année dernière. On est tous les deux diplômés maintenant. Et maintenant, on a tous les deux un CDD. On travaille à moitié sur notre CDD, donc 3 jours par semaine. Et les 2 derniers jours, on travaille à 100% sur le projet. Donc, on avance beaucoup plus vite qu'avant. Ça avance très vite. On est un peu frustré parce que justement, on a envie d'être encore plus investi, mais on a des limitations, évidemment. Nous, dans le projet, ça avance très vite. On a de plus en plus de contacts, de plus de gens qui nous parlent de la lentillo. C'est assez fou ce qui nous arrive. Et on voudrait lancer une entreprise d'ici quelques mois. Donc, nous, c'est vraiment un but entrepreneurial et on cherche des financements. Là, du coup, on est au prix Pépite. On essaie d'avoir des financements de la BPI. Donc, ça avance très vite. Et clairement, le Make It Agri nous a permis d'avoir la bonne vision. On a fait un prototype, ça parle aux gens. Enfin, il y a quand même des choses qui, grâce au concours, on a pu avancer et être plus crédible. Ça donne de la visibilité, de la visibilité. On est encore visible sur Internet. Les gens peuvent voir à quoi ressemble notre pitch grâce à Make It Agri. Ils peuvent nous connaître sans même nous parler. Donc, ils viennent nous voir en connaissant ce qu'on fait, ce qui est vraiment une plus-value pour nous, quoi. Donc, grâce à ça, on arrive à avoir des gens qui viennent nous parler et plus de gens nous connaissent, plus ça va vite, plus on essaie d'avoir des contacts avec d'autres gens. C'est super de ce côté-là. D'accord. Et de votre côté, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux futurs participants du concours? Alors peut-être un premier que nous on n'a peut-être pas assez suivi et nous en fait le concours nous a beaucoup apporté sur les dernières longueurs au moment de la finale et au moment des échanges notamment à l'académie de l'agriculture. C'est d'échanger avec les académiciens notamment qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup de bagages et très, très riches qui apportent un regard nouveau sur les projets. Et en fait, c'est par ces échanges parfois qu'on
qu'on récupère un autre contact qui va peut-être nous aider dans le projet, une idée ou voilà, une critique auquel on n'avait pas forcément pensé. En fait, échanger de manière générale avec différentes personnes, différents profils, ça aide à faire mûrir le projet. Et Mekitagri donne les occasions de le faire. Donc, profitez-en pour dès le départ, en fait, à aller vers les gens, vos référents, vos mentors. Oui, c'est un très bon conseil. Nous, grâce à l'entrevue de l'académie et la finale, ils nous ont donné des conseils qui nous ont vraiment impactés. Et on les dit encore aujourd'hui. Hein. C'est clair qu'on a encore des directions qui ont été données à ce moment-là. On suit encore. C'est vraiment super d'être dans un environnement de spécialistes comme ça. C'est clair. Il faut les suivre. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Bon courage. Soignez vos dossiers, vérifiez bien que qu'il a bien été reçu par la fondation, car nous on avait eu un petit couac l'année dernière et heureusement qu'on a réussi avec Alexia à résoudre tout ça et voilà, on peut que vous conseiller, si vous rentrez dans les clous du concours Mekitagri, de foncer, parce que c'est vraiment par un concours comme ça que vous allez progresser et non pas que faire de la rédaction qui est très utile et que vous allez faire de toute manière, mais il y a vraiment ce petit plus de passer à l'action avec le concours Mekitagri qu'on recommande fortement. Ouais, c'est dans un cadre, en fait, on a une deadline en juin, il faut le faire pour juin. Ça permet de structurer quand même vachement, et quand on est tout seul dans une cave, nous c'était notre cas, on était dans la cave de Bastien, ça aide quand même d'avoir des points d'étape, de savoir où on en est, de savoir ce qu'on doit faire, c'est vachement important. Donc moi je conseille vraiment de faire des concours juste pour avoir des objectifs à court terme, ce qui n'est pas évident en tant qu'entrepreneur. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Avec plaisir. Pour votre témoignage. Merci et puis beaucoup. à très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses, si vous le voulez. Si vous avez des questions, on est disponible pour y répondre. Moi, j'aurais une question. Oui. Au démarrage, vous avez parlé de l'éligibilité du projet et des gens qui portaient ce projet. Je voulais savoir si un jeune diplômé d'une école d'ingénieur au sein de l'équipe d'associés, ça marchait ou pas? Philippe. Ça veut dire que la personne, elle est complémentaire de l'équipe qui existe, c'est ça? C'est quelqu'un en plus? Oui, il y a trois associés et chacun en a un point spécifique et on est complémentaires sur le point. Ça veut dire que vous êtes une équipe avec comment dirais-je, des étudiants ingénieurs et en même temps, vous avez en complément une compétence avec quelqu'un qui est déjà diplômé, c'est ça que je comprends? Pas vraiment. On va dire qu'il y a deux étudiants ingénieurs. En tout, on est trois associés. Il y a deux étudiants ingénieurs et il y en a juste un qui est un peu plus vieux que nous, qui est déjà jeune diplômé. C'est ça. Ça fait 1 an qu'il a obtenu son diplôme. Moi, je vous recommande de faire un projet. Ok. Merci. On va faire ça. Allez-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je reviens un petit peu. Bonjour. Oui, moi je reviens un petit peu sur cette question parce que par le passé, on avait des équipes aussi qui faisaient appel à des experts un peu externes. Moi, je considère que ça, c'est complètement envisageable. Hein, ça fait partie du jeu. Hein, donc, dès lors que vous êtes une équipe et que vous voulez progresser dans votre construction, dans votre évaluation, dans votre conception, etc. Donc, faire appel effectivement à des experts, je pense que ça fait partie complètement du jeu.
Donc, vous pouvez considérer que cette personne nouvellement diplômée, effectivement, c'est une compétence externe que vous allez solliciter pour le, j'allais dire, pour le bien, pour la suite de votre projet. Donc, ça, aucun souci. Il y avait une autre question qui allait arriver. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention. En fait, j'ai une question par rapport à les slides qui ont été partagés. Je voulais savoir si ce seront partageables avec nous. Tu souhaiterais les slides, c'est ça? Oui, je voulais savoir si on peut les avoir ou c'est confidentiel. Ah non, mais bien sûr que oui, bien évidemment que tu peux les avoir. Oui, je peux te les adresser si tu le souhaites. Merci. Elles seront sur le site, je pense, Alexia, non? Alors, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur le compte YouTube du concours Mekitagri, mais à proprement parler, le support de présentation, je peux l'envoyer sans aucun souci. J'en profite également, avant qu'il y ait une autre question, à bien insister sur l'aventure humaine également, qui est le concours Mekitagri, et que c'est également au travers de cette année que vous allez vivre avec nous, parce qu'on est présent et on vous accompagne. C'est une année que vous allez pouvoir également valoriser sur votre CV, dans votre parcours. Donc voilà, vraiment, moi, je vous invite, si vous avez encore des interrogations et des questions, à vraiment ne pas hésiter à aller sur le site mekitagri.org. Vous allez retrouver un certain nombre d'éléments. Et puis, je voulais aussi revenir sur un point, si éventuellement il y aurait quelques étudiants qui auraient quelques appréhensions sur la dimension l'attendu dans le cadre du prototype qui doit être une innovation robotique autour de la robotique, du numérique ou de l'informatique. C'est vrai, c'est un élément important. Néanmoins, on n'attend pas non plus uniquement que des innovations de pointe, et ça, je pense que c'est important. Je vous invite à aller toujours sur le site découvrir un projet qui avait été présenté lors de la saison 4 qui s'appelle Scan Mon Champ. Et quand bien même on n'est pas un dieu de la robotique, ou du numérique, on peut aussi proposer un projet dans le cadre du concours Mekitagri et qui reste un projet pertinent, innovant et d'utilité pour tous. Donc, je vous invite à aller voir le projet Scan Mon Champ également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais c'est important ce que tu dis, je pense, Alexia, parce que les projets sont très hétérogènes, en fait, en fonction, j'allais dire, de l'état des lieux, des besoins, etc. Donc, on considère aussi qu'à la fin, ils ont un état d'avancement qui peut être relativement différent, mais c'est pas pour autant qu'en fait, ils vont être jugés de manière distincte. C'est-à-dire que les membres du jury prennent en compte effectivement ces différents aspects. Donc il y a des projets qui ont été sélectionnés et qui sont relativement, je vais dire, simples entre guillemets, mais qui correspondent vraiment à des besoins exprimés, et d'autres qui effectivement sont plus complexes entre guillemets. Il ne faut surtout pas, j'allais dire, que ce soit un frein. Il faut y aller, hein. Et moi, je redis que les membres du jury ainsi que son président sont complètement disponibles finalement pour vous aider. On est là pour ça, hein. Et y compris donc pour vous faire des recommandations, mais aussi pour créer des liens, pour trouver des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider de manière très, très concrète et très efficace. En effet, je confirme ce point. C'est vrai qu'il y a eu un véritable accompagnement des équipes par les membres du jury l'année dernière, et avec des points réguliers, à la demande d'ailleurs bien souvent des équipes ou du jury, de façon à pouvoir évaluer un peu où en étaient les projets, où en étaient les prototypes. Et vraiment, dans la mesure du possible, on essaye vraiment de vous accompagner au mieux, de vous diriger et d'essayer de trouver les bons interlocuteurs pour vous aider à développer au mieux vos projets. Donc vraiment, il faut absolument jamais hésiter à nous solliciter. On est vraiment là pour ça. Est-ce qu'il y a une autre question éventuellement?
Pas d'autres questions? Alors, pour information, si il n'y a pas de question qui vient pour vous, mais que en y réfléchissant d'ici quelques temps, vous vient une question d'un seul coup, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur le site Mekitagri. Vous pouvez me solliciter. Je reste disponible pour répondre à toutes vos éventuelles interrogations. Je vous invite également à consulter les vidéos que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube des anciens lauréats, finalistes. Voilà, vous pourrez en découvrir un petit peu plus sur les projets et sur les lauréats. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. Je vous remercie tous pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble de vos questions, que c'est un peu plus clair pour vous aujourd'hui sur les attendus et sur le déroulé de ce concours. Je remercie bien évidemment Philippe Guette pour tous les renseignements relativement techniques sur les attendus des projets. Également, Chania et Simon, ainsi que Louis et Bastien pour leur intervention et leur retour d'expérience en tant qu'anciens lauréats du concours Mekitagri. Je remercie également les partenaires présents. Et voilà, je vous le répète, n'hésitez surtout pas à me contacter pour toute question que vous jugeriez utile. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, Alexia. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne Merci, au journée. revoir. Au revoir, merci Alexia. Au revoir. Au revoir, merci.